C'est une dinguerie comment je suis trop heureuse de refaire des vidéos YouTube. Du coup, on est parti pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais réagir à vos pires secrets. Du coup là, je me suis un peu installée. Je sais pas du tout si j'ai mis un bon champ, si on est bien, mais de toute façon, on verra au cours de la vidéo. Sur mon Insta, que je vous mets juste ici, je vous ai demandé de me confier vos pires secrets. J'avais déjà fait une partie 1 que vous pourrez retrouver juste ici, je crois. Peut-être que je vous la mettrai dans le petit i. C'est pas sûr que je maîtrise. Secret, il pleut dehors, du coup on entend le bruit de la pluie, ça m'énerve. J'espère que le son il sera bien. De toute façon, je vais m'acheter un petit micro portable comme les pros. Ma soeur sortait en cachette avec mon demi-frère. Pardon? Donc attends, si ta soeur sortait en cachette avec... Bah après, est-ce que c'était son demi-frère ou pas? Si c'est ta soeur, mon demi-frère. Si c'est pas ta soeur, vous avez le même parent. C'est-à-dire que vous avez le même demi-frère qui a un enfant et quelqu'un d'autre. Hein? Bah est-ce qu'ils sont sortis ensemble avant d'apprendre qu'ils étaient demi-frères et sœurs ou pas? Parce que ça aussi ça joue. Et après en vrai ils ont que un demi-sang en commun on va dire. Donc bon, ça commence très fort, hein. J'ai pas les mots. Sans faire exprès, j'ai envoyé une photo de ma meilleure amie en soutif à mon copain. Alors, en vrai ça va vu que c'est toi qui l'as envoyé à ton copain. Plusieurs questions. Déjà, pourquoi est-ce que tu avais une photo de ta meilleure amie en soutif? Bah écoute, c'est ok, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs en vrai. Dis juste, préviens pas ta meilleure amie parce qu'après elle va avoir peur que t'envoies ça à plein d'autres personnes. Voilà. Donc fais gaffe, mets la photo dans un dossier sécurisé et vérifie tout ce que t'envoies maintenant. Bref, mais sinon ça va en vrai. On est d'accord, c'est normal de faire des combats d'épée avec son frère. Entre parenthèses, je parle pas d'épée. Je vais vous afficher le truc là. Hein. Dites-moi si c'est pas moi qui suis folle là. Je parle pas d'épée. Tu parles de quoi? À partir du moment où tu te demandes si c'est normal, je pense que c'est pas normal. Je pense que tu ne devrais pas continuer cette activité de combat d'épée avec ton frère. Voilà. Alors ça c'est hard. Quand mes potes m'envoient des messages, c'est souvent ma mère qui répond. C'est un truc qui me fait toujours peur, c'est que, enfin moi ma mère, elle a jamais fouillé mon téléphone, elle a jamais surveillé mon portable et tout. T'imagines, tu parles à ta copine et tout, et il y a des gens, c'est leurs parents qui surveillent leur téléphone. Donc t'imagines, tu parles à tes potes et tout, et leurs parents lisent la conversation. C'est pas que je dis des trucs interdits avec ma meilleure amie, hein, mais c'est que quand on parle de canard et de... Mais bon, moi je serais toi, je préviendrais quand même mes potes, parce que c'est sympa d'être prévenu quand... Histoire de pas lâcher des dingueries, surtout qu'après, ta mère, elle va avoir une image de un peu spéciale, quoi. J'aime mon ex, 4 mois de goumin, même s'il m'a trompé, je l'aime. Bon là, faut que ta meilleure amie, elle vienne en aide, hein, parce que 4 mois de goumin, c'est trop. Je connais pas les motifs de la rupture ni rien, mais moi, je te dis, tu mérites mieux. Voilà. Faut pas rester bloqué sur son ex dans la vie, faut avancer. Mais en vrai, ça c'est pas un secret, c'est très souvent que c'est comme ça. Hein. Te dire, si t'as envie de continuer à aimer ton ex, tu continues à aimer ton ex. J'espère juste que c'est pas ton ex pour de mauvaises raisons, hein, parce qu'il y a des choses qu'il faut pas pardonner. Je peux même pas dire je crois. Ça sent le secret bien hard, du coup bah c'est pas grave, ne dis pas. Je me suis disputée avec mon mec car il me trompait et je l'aime jusqu'à présent. Hein? Attends, il te trompait? Tu l'aimes toujours? Mais non en fait, tu pars chercher quelqu'un qui te mérite. Non, ça c'est pas un secret, c'est juste, c'est normal de se disputer, il t'a trompé, tu pars. Je suis sortie avec l'ex de ma meilleure amie sans lui dire. Ça pour moi c'est mauvais par rapport à ta meilleure amie. Surtout que c'est toujours ta meilleure amie, c'est pas ton ex meilleure amie. Donc en vrai, dis-lui parce que en plus si ça se trouve ça la dérangerait même pas. Enfin si c'est son ex, ça se trouve elle l'aime même plus. Mais ça se trouve elle a toujours des sentiments pour lui et là tu sors avec lui en cachette, c'est pas très sain. Donc moi je serais toi, je ferais jamais rien dans le dos de ma meilleure amie. Voilà. J'ai déjà vu mon beau-père ban en me regardant. C'est grave. Mais par exemple, à ta mère, et surtout, est-ce que tu t'entends bien avec lui? Est-ce que tu as une bonne relation? Est-ce que ça se passe bien avec lui? Un jour j'ai écrit sur la table de la prof pendant la récré, elle a jamais su que c'était moi. Bah écoute, si elle t'a pas puni et si personne n'a su que c'était toi, écoute bah, en vrai ça va hein. J'ai dit au gars que j'aimais que je l'aimais pas. Bah ça c'est pas très fut-fut. Faut lui dire que tu l'aimes. Il est hard. Ça dit j'ai léché de mon copain à l'âge de 6 ans. T'as même pas de copain à 6 ans. Tu sais même pas ce que c'est que le corps. Il y en a, vous avez trop de vie, hein. Vos vies c'est des séries Netflix. Moi à 6 ans j'apprenais encore à parler limite. Mais il y en a, vous inventez, c'est pas possible. Je vais rien dire en fait, je vais sauter toutes ces dingueries. Je crée du contenu comme si j'étais une star connue alors que ça reste dans ma galerie. On se serre la main, je te comprends complètement. J'ai fait ça presque toute ma vie. Je faisais ça devant mon miroir. Même là, je vous parle comme si j'étais une star. Donc on se comprend en fait. Viens avec moi. On va être amis, toi et moi.
Voilà, j'ai trouvé on va dire un préservatif dans la chambre de ma mère et j'ai senti en pensant que c'était une lingette. Rien à ajouter. Force à toi, j'espère qu'elle était neuve. Ne fouille pas dans les affaires de ta mère, reste dans ta chambre. Une fois, j'ai fait manger mon caca à mon petit frère de 5 ans. Ah! J'ai rêvé que j'embrassais sur la bouche tous les membres de ma famille. C'est quel genre de rêve ça? Écoute, c'était qu'un rêve, donc en soi, juste pose-toi des questions sur pourquoi est-ce que ton inconscient imagine des trucs comme ça. J'ai déjà embrassé mon père pendant qu'il dormait et ma mère nous a surpris. Je sais pas quoi dire, je crois que j'ai pas ma place dans cette vidéo. Non. Carrément, là, faut que je m'asseye parce que je vais pas tenir le coup. Hein. Moi, j'ai cassé 5 tablettes et j'ai toujours dit à mon petit frère de dire que c'est lui et il le faisait. Alors, là, j'ai plusieurs trucs à dire, toujours sans jugement. J'espère qu'il s'est pas fait gronder. Parce que, en fait, je me dis, ton petit frère, je sais pas quel âge il avait, mais ça veut dire que tes parents, ils l'ont pas grondé à chaque fois. Parce que sinon, il va pas se réaccuser alors qu'après, il se fait... Enfin, je sais pas. Ou alors, t'as vraiment le meilleur petit frère du monde. Hein. Et sinon, ben, en vrai, pourquoi... En fait, si t'as pas cassé les tablettes volontairement, déjà, je peux comprendre. Et si tes parents, ils sont beaucoup plus indulgents avec lui qu'avec toi, je peux comprendre aussi. Parce que du coup, tu voulais juste pas te faire gronder et t'avais pas fait exprès. Mais quand même, casser 5 tablettes, c'est un score. Bah, j'ai fait des trucs avec la fille de mon directeur de lycée. Bah, en vrai, si vous étiez tous les deux au lycée, qu'elle était consentante, que toi aussi, et que bah, c'était un peu comme ta copine, quoi. Bah, ça change rien que ce soit la fille du directeur, en vrai. J'ai enterré mon poisson rouge en pensant qu'il était mort, il était encore vivant. Bah, écoute, on va faire un petit hommage à ton poisson rouge, hein. Comment t'as su qu'il était encore vivant? C'est la question que je me pose. J'ai vu mon père tromper ma mère avec un homme et il m'a dit que c'était un ami. Est-ce que genre il t'a appris après qu'il la trompait? Ou est-ce que genre dès le départ t'as vu que c'était pas un ami qui l'a trompé avec lui? Ah ouais, mais en fait ça j'aime pas parce que du coup toi ça te met dans une situation tellement délicate. Parce que tu peux pas prendre parti entre tes deux parents. En même temps tu veux pas causer de problème, mais en même temps tu veux pas mentir à ta mère. Ça a dû être dur. J'ai déjà mangé ma dent sans faire exprès. Bah on est deux. Il y a 4 mois même pas, j'ai dû aller chez le dentiste, j'ai avalé une de mes dents. Une de mes dents est tombée, je l'ai avalée. J'ai brûlé la cheminée et mes parents savent toujours pas que c'est moi. C'était il y a 5 ans. Comment on brûle une cheminée? C'est ce que je me demande vu qu'il y a du feu à l'intérieur de base. J'ai pécho la sœur de mon meilleur pote après une soirée. Si ça lui pose pas de problème, si ça crée pas de tension dans votre amitié, pourquoi pas, j'ai envie de dire. J'ai tué quelqu'un sans faire exprès. Pas la place, mais dis-moi si tu veux une explication. Waouh. Alors franchement, en plus c'était sans faire exprès et tout, je pense que tu dois vivre avec une certaine culpabilité. Donc t'en veux jamais. Je veux bien l'explication en vrai, mais voilà. Courage, parce que ça doit être hyper dur. Je connais pas encore le contexte, mais si c'est un accident, etc., mais ça doit être hyper dur à porter comme secret. Donc vraiment, t'as tout mon soutien. Et j'espère que c'est rien de grave ou de traumatisant et que ça te coûte pas aujourd'hui. Genre. Je suis sortie avec mon prof de SVT pendant 1 an. Il m'a quittée parce que j'ai raté le bac. C'est une dinguerie. En vrai, du coup, ça va quand même parce que t'étais sur ta dernière année terminale, donc t'allais être adulte. Mais j'espère que le prof, il était quand même jeune. Et en vrai, te quitter parce que t'as pas eu le bac, c'est horrible. Genre, c'est un peu même comme s'il avait profité de toi pendant ton année. Et qui dit que c'est même... Écoute, courage à toi, tu mérites mieux. Et j'espère qu'à aucun moment il a abusé de sa relation de professeur avec toi. Les surveillants m'ont enfermée dans les WC au collège. Mais porte plainte en fait. C'est quel genre de surveillants qui font ça? C'est une dinguerie. On va terminer avec le pire, je crois. Je vais même pas chercher à comprendre. Je vais l'afficher là. Voilà. J'ai fait caca sur toi. En fait, je vais même pas chercher à comprendre. Je vais pas comprendre. Je vais même pas comprendre comment t'as pu faire. Si c'était dans un de tes rêves, si c'était sur une photo, si... Ça dégoûte en fait. Non, ça c'est ce genre de secret là qu'il faut garder en soi, qu'il faut... Non. En tout cas, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez d'autres parties, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, j'adore faire des vidéos comme ça. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez des vidéos YouTube, genre si vous avez des idées et tout. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Abonnez-vous. J'oublie toujours de le dire au début de la vidéo, mais c'est pas grave. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et voilà.